Le 28 mars 2017, la première phase dite citoyenne a pris fin pour laisser place à la phase politique. Mais qu'attendre de ce dialogue? Quelle en sera la portée? C'est un sujet de la rédaction signée Aminata Diak. Au Gabon, la phase politique du dialogue national inclusif et son a ouvert ce mardi 18 avril à Libreville, quelques jours après la clôture du dialogue citoyen. En effet, depuis le 28 mars 2017, les partis politiques négocient des réformes destinées à réconcilier le pays après la crise post-électorale. Près de 200 participants appartenant à la majorité et une partie de l'opposition sont répartis au sein de 4 commissions paritaires. Ce dialogue va permettre, dans un premier temps, à apaiser les tensions, mais sur le fond, la confrontation restera bel et bien réelle, pour la simple bonne raison que de part et d'autre, il y a des mesures courageuses et difficiles à prendre qui ne seront pas prises ni par un camp ni par l'autre. Cependant, il a le mérite d'être organisé pour 2 raisons. La première, c'est qu'on ne pouvait pas, en dépit de tout ce qui s'est passé, faire comme si tout allait bien dans le meilleur des mondes. La deuxième raison, c'est qu'il fallait quand même voir ce que ça allait donner par rapport au passif qui est très lourd, puisqu'on ça va être ce sera le quatrième dialogue de ce type qui serait organisé. Moi, ce que je pense, d'un point de vue personnel, c'est que d'un bord à l'autre, ils sont tous contraint, justement, cette fois-ci, de prendre le taureau par les cornes et de remettre le pays sur les rails. Jean Ping, le candidat malheureux de la présidentielle du 27 août 2016, a refusé jusqu'ici de se mettre autour d'une même table avec les autorités. Pour les partisans du leader de l'opposition, cette démarche du gouvernement est une façon de légitimer le pouvoir d'Ali Bongo. Le gouvernement a promis que les conclusions du dialogue seront transformées au plus vite en texte de loi. Les débats doivent durer jusqu'au 10 mai et devraient aboutir sur de profondes réformes politiques et institutionnelles. Madame, donc, redécoupage électoral, révision du code électoral et du fichier électoral, redéfinition du rôle des organes ayant en charge l'organisation des élections, financement des campagnes, etc. étaient au centre des travaux lors de la phase citoyenne. Ce sont des problématiques qui vous tiennent aussi à cœur, dont vous réclamez depuis qu'il existe un creuset pour en parler. Il faut dire que on n'a pas besoin de ce dialogue pour ça. Ça veut dire que s'ils avaient voulu le faire, ils l'auraient fait depuis longtemps. Le problème du Gabon, au-delà des institutions, je pense l'avoir déjà dit sur ce plateau, on fait comme si tous ces organes, toutes ces institutions, toutes ces lois étaient votées comme s'il n'y avait pas de personnes responsables. Nous avons un problème de personnes. Des personnes qui sont à la tête des institutions, qui ne respectent pas les lois, qui font que ces institutions ne fonctionnent pas comme elles devraient. Et tant qu'on a ce problème de personnes, quelles que soient les lois qu'ils pourraient prendre, ces personnes continueraient de faire ce qu'elles ont toujours fait. Quand vous dites problème de personnes, vous parlez de quoi concrètement, Madame Don? On parle d'institutions qui sont aux ordres. Donc pour ce qui me concerne, ce dialogue n'a aucune raison d'être et tout ce qu'ils font voir, c'est de la poudre aux yeux, c'est pour légitimer la fraude électorale et de toute façon, la montagne accouchera d'une souris et pas de n'importe quelle souris, une souris en putréfaction très avancée. La montagne accouchera d'une souris et dites-vous, Monsieur Onan, le Gabon n'aurait donc pas besoin de nouvelles lois, mais plutôt de nouvelles personnes, de nouveaux modes de fonctionnement. Écoutez, dit Madame Don. Oui, Madame Don est responsable de ses propos. La première chose que j'observe, c'est qu'elle a une méconnaissance totale de la loi électorale. Elle parle de compter les voix bureau de vote par bureau de vote. Il faut savoir que la loi électorale, en l'état actuel, prévoit une incinération des bulletins de vote après proclamation des résultats. Définitif. Définitif. Comment vous allez recompter? Mais avant les résultats définitifs, on peut recompter. Non, non. Écoutez, ensuite, elle a incriminé la Cour constitutionnelle. Mais la Cour constitutionnelle agit après l'élection. C'est-à-dire que l'élection est terminée, ce n'est qu'après qu'on fait recours à la Cour constitutionnelle. Donc le problème se pose donc au niveau de l'organisation de l'élection. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons une formidable occasion à saisir pour revoir ces institutions qui ont en charge l'organisation des élections, la refonte des institutions, la refonte de la loi électorale. Voilà pourquoi aujourd'hui, moi je me félicite. Je reviens de Libreville. J'ai vu un peuple
souder un peuple motivé à refaire ses lois. Voyez-vous, une formidable occasion. Voyez-vous, nous sommes là dans l'expression de la démocratie participative. L'expression de la démocratie participative. Hein, je rappelle les 4 grandes thématiques qui ont été au centre de la phase citoyenne et qui vont être également débattues par les acteurs politiques: réforme des institutions et la consolidation de l'état de droit, réforme électorale, modernisation de la vie publique, consolidation de la paix et de la cohésion nationale. Madame Donia, ce dialogue, on n'a aucune raison d'être. C'est votre point de vue également. Monsieur Ona, vient de parler d'un peuple motivé. Quand on sait que les panélistes sont payés, le public qui assiste est payé et nourri, on lui offre à boire, et parfois même en fin de journée, il y a des bagarres parce qu'on ne peut pas toucher nos perdièmes. Oui, on comprend que les uns Madame Donia, vous pensez que les Gabonais participent à ce débat parce qu'on leur sait à manger? Oui, c'est pour aller manger, rien que pour aller manger. Écoutez, si je peux simplement compléter le propos de monsieur Ona, beaucoup de participants, même dans les images que vous projetez, on voit des jeunes gens qui n'ont qu'un intérêt a priori pour la politique. On voit des personnes dont on sait de manière notoire qu'ils sont à la solde du pouvoir, manipulent et les jeunes et les moins jeunes. On ne voit pas les grandes figures de l'opposition. On a une centaine de partis factices qui ont été créés de toutes pièces, invités à ce simulacre de dialogue. Mais regardez en réalité et comparez les images du dialogue qu'a organisé M. Jean Ping en décembre dernier et celui-ci. La différence d'influence, comme Mme Dong l'a dit, c'est un écran de fumée. Le pouvoir déjà fébrile en place essaye de gagner du temps pour voir comment il peut se refaire une santé. Mais les gens ne sont pas dupes et on n'a pas envie de dialoguer. Nous nous sommes exprimés le 27 août. Nous avons décidé de ne plus laisser M. Ali Bongo à la tête du Gabon et de donner la chance à une personne qui représenterait une opposition en coalition. Il s'agissait de M. Jean Ping. Et tant que ce dialogue que nous avons mis en place le 27 août, nous nous sommes exprimés par centaines de milliers. Tant que notre voix ne sera pas respectée, nous continuerons. On parlera tout à l'heure, on évoquera tout à l'heure effectivement ce que vous avez prévu, vous continuerez que la question n'est pas là-bas, le contentieux manifester. électoral reste encore la question sur laquelle nous devons débattre. Monsieur Ona, on ne va pas faire comme si le Gabon sortait de la décolonisation. Il y a des lois au Gabon et vous entendez l'opposition gabonaise effectivement et dire, enfin, spécifier le point ou du moins la nécessité tout simplement de respecter les règles. Est-ce que vous avez le sentiment que les règles ont toujours été respectées? Si elles ont toujours été respectées, on ne serait peut-être pas là aujourd'hui. Écoutez, je viens de souligner la défaillance des institutions en charge de l'organisation des élections. D'accord, vous reconnaissez effectivement qu'il y a eu défaillance au niveau de l'organisation. Et ça ne date pas de... On ne va pas refaire l'historique de l'élection présidentielle, bien entendu. Justement, je vous ai dit que chaque génération est un nouveau peuple. Nous devons saisir cette formidable occasion pour écrire une nouvelle page de l'histoire politique du Gabon. Et c'est à notre génération, les Gabonais de 2017, de l'écrire. Cela consiste, comme vous l'avez si bien résumé, à réformer les institutions. Réformer les institutions. Mais bien sûr, et à propos des institutions, justement, et madame, donc, vous avez évoqué le cas de la Cour constitutionnelle. Excusez-moi, si la Cour constitutionnelle avait déclaré vainqueur Jean Ping, auriez-vous remis en cause sa crédibilité, sa fiabilité, son indépendance? Excusez-moi. Si la Cour constitutionnelle avait confirmé la victoire de Jean Ping, elle n'aurait fait que dire la vérité. Et dire la vérité crédibilise évidemment celui qui le fait. C'est mentir qui la décrédibilise. C'est pourquoi on l'appelle la tour de Pise. Parce que elle a toujours penché du côté du pouvoir alors que nous avions des preuves accablantes de la fraude électorale en place. Il faut quand même dire que cette femme est en poste depuis 1991 et elle a été reconduite jusqu'en 2021 quand même par Ali Bongo. C'est quand même embêtant que dans une démocratie, on ait une seule personne qui reste à la tête de la Cour constitutionnelle pendant 30 ans. Il faut quand même le dire. Qu'est-ce qui explique votre défiance vis-à-vis de cette institution, vis-à-vis de cette juridiction? C'est vous qui avez dit qu'on ne va pas refaire l'histoire. La défiance vient du fait que la dame qui la préside, elle est là déjà depuis trop longtemps. Elle est là depuis 1991 et elle vient d'être reconduite en 2016 jusqu'en 2021. Il y a d'autres membres. Justement, mais elle est la présidente, c'est elle qui incarne l'institution. Il y a cela. Et il y a le fait des décisions qu'elle a toujours eu l'habitude de rendre, qui ont toujours été contestées. Mais je veux dire quelque chose sur la base citoyenne du dialogue qui vient de se tenir par rapport à la participation, puisque M. Cyril on a dit que c'était avec Ngouman que les gens étaient là. Que les Gabonais soudés participent à ce dialogue. Je suis allée sur le site internet de ce dialogue. J'ai récupéré le fichier des participants. Je l'ai transmis à mon frère Maïs Missi, à qui j'ai demandé de regarder s'il y avait des doublons.
Il y a, dans cette liste, on nous dit qu'il y a à peu près 800 associations. Mais nous avons 31 inscriptions multiples, 78 occurrences d'inscription. Et on a une inscription multiple minimale de 2, une inscription multiple maximale de 9. Ça veut dire qu'il y a une seule personne qui représente 9 associations. Et j'ai ici la liste avec le nom de cette personne, par exemple. Le comité d'organisation a donc pipoté à la hausse le nombre des participants. Mais bien sûr, on en a la preuve d'après leur propre fichier. Je vais vous le dire. Vous avez ici Madame Akwamba Jennifer Blanche. Elle représente les jeunes d'Angon, c'est dans le nord. Les jeunes de Mwanda, c'est dans le sud, dans le Haut-Ogooué. Angon, c'est dans le Wellington. Elle représente les jeunes de Port-Gentil, donc dans l'Ogooué maritime, la région de Monsieur Jamping. Elle représente le réseau de lutte contre le sida de l'Ogooué maritime, le réseau altogovéen de lutte contre la pauvreté, l'association Graines. Et à chaque fois, elle est considérée comme une participante. Non, elle est considérée d'une association. Comme participante et comme représentante d'une association différente. Donc, j'ai le fichier. Si ceci est avéré, vous comprenez que... Vous comprenez la précaution que je prends. Nous parlons sur les faits. Je suis allée sur leur site. Le lien est là. Donc, on a pris leur lien on serait plus dans la communication que dans... Si vous donnez la parole, oui, s'il vous plaît, très rapidement. Oui, très rapidement. Oui. Je veux dire, tout ça, c'est de la... Bon, enfin... Madame Dong est habituée à ce genre de... Ce sont des faits sur la base de données que vous-même vous mettez à la disposition du public. Je ne les ai pas inventés. Le cœur du débat, c'est ce que nous voulons faire du Gabon. Oui. Ce n'est pas ces chipoteries, c'est des enfantillages. Ce ne sont pas des enfantillages, c'est pour montrer que vous mentez. Nous avons eu très exactement toujours. 2300 participants. À chaque présence, on est margé. Moi, je reviens du dialogue. J'étais sur place. Et vous avez émargé une fois, une seule fois. Mais non. À toutes les séances auxquelles j'ai participé, j'ai émargé. D'accord. Au final, nous avons eu 2300 participants. Actuellement, nous avons 200 personnalités politiques qui participent à ce dialogue. Donc, je ne vais pas revenir sur ces chiffres. C'est pas le plus important. Voilà, c'est pas le plus la important. question la plus importante pour nous aujourd'hui, monsieur Onan, vous avez parlé de portée du dialogue. C'est justement ce que vont devenir les conclusions issues de ce dialogue national. Qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce qui va se passer après le 4 mai, date de clôture du dialogue national? Je suis en train de dire... Le 10 mai, pardon, excusez-moi. Je suis en train de dire que l'avenir se construit aujourd'hui. Oui. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'écrire une nouvelle page de l'histoire politique du Gabon. Après le 10 mai, nous allons avoir des textes qui cadrent avec les aspirations des Gabonais de 2017. Qu'est-ce que nous voulons faire demain comme élection présidentielle, sénatoriale? Voilà. Est-ce qu'il faut rester sur un tour? Même si une bonne partie de l'opposition boycotte ces assises, vous considérez qui? Moi, je ne le vois pas. Sur 58 partis politiques légalement reconnus, nous en avons 56. Légalement reconnus. Donc, on trouve 56 partis politiques. La représentativité, elle est là. La légitimité de ce dialogue est là. Je vous ai parlé de démocratie participative parce que là, nous avons eu l'occasion de consulter le peuple, la société civile, qui, elle a émis des propositions qui, aujourd'hui, feront demain, je l'espère, et je crois fermement, seront des lois qui vont régir les règles de fonctionnement du vivre ensemble. Quel geste politique le président et le gouvernement dans son ensemble ont-ils posé pour aider ceux qui sont résistants, pour motiver ceux qui sont hésitants à participer à ce dialogue? L'assistant personnel de M. Jamping, c'est pour dire le degré d'ouverture. S'il vous plaît, c'est une question quand même qui mérite d'être posée. Bien sûr, la question se pose. Dans le sens d'avoir un dialogue inclusif, quel a été le geste politique posé par le président de la République? Aujourd'hui, l'un des coprésidents de ce dialogue, c'est l'ancien directeur de campagne de M. Jamping. Mais il y est allé volontairement. Bien, écoutez, il faut toujours parler, se parler. C'est en discutant qu'on résout les problèmes, qu'on trouve des solutions. C'est en discutant qu'on résout les problèmes et vous avez de ce point de vue tout à fait raison, madame. Donc dites-moi. L'attitude de M. Ona est symptomatique de ce que font ceux qui se disent aujourd'hui au pouvoir. Il veut passer du revers de la main, il veut balayer du revers de la main l'absence de la coalition pour la Nouvelle République de M. Jamping, leur absence au dialogue, il veut la minimiser. Alors qu'on sait très bien aujourd'hui que c'est la principale force d'opposition et que M. Jamping a remporté l'élection présidentielle à près de 60% des voix. Et si on considère les résultats que eux-mêmes ils ont donnés, M. Jamping a eu presque 50% des voix. Donc, quand un monsieur qui pèse presque 50% des voix dans une élection présidentielle n'est pas un dialogue dit politique pour arranger le pays, on ne peut pas le balayer du revers de la main et dire que la question est légitime.
rien. Personne ne minimise l'absence de M. Jean-Pierre. Bien au contraire, je la regrette. Vous venez de dire que les conclusions du dialogue ne suffiront pas de légitimité. Nous devons à la vérité de dire que M. Jean-Pierre ne représente pas le Gabon. Le Gabon... Mais il représente des Gabonais. Il représente les Gabonais. Et les a représentés à une élection. Et le Gabon de demain peut se construire sans les Gabonais qui sont derrière Jean-Pierre. Écoutez, ce que je suis en train de dire, c'est que dans une république, chaque citoyen a des droits. Il ne faut pas négliger le Makaya, c'est l'homme du quartier, qui lui n'a pas le même nom que M. Jean-Pierre, mais à qui on a donné le droit de pouvoir s'exprimer lors de ce dialogue. Mesdames et messieurs, je propose qu'on marque une coup de pause. On se retrouve dans quelques instants pour parler de la tradition gabonaise des dialogues nationaux. À tout de suite. Nous sommes de retour pour la deuxième partie de Politicien, votre rendez-vous politique. Un nouvel invité m'a rejoint, Sylvanel Kiki. Vous êtes le porte-parole de la Fédération PDG, le Parti démocratique gabonais, section française. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, monsieur Tati. Et Madame Laurence Ndong est restée avec moi, enseignante chercheur, auteur de Gabon, pourquoi j'accuse, et vous êtes également membre de la coalition Tournons la page. Merci d'être resté avec moi. Et j'ai M. Cyril Onan qui est resté avec moi, coordinateur général du mouvement Cohérence démocrate. Merci à vous également, M. Onan. Merci beaucoup. Peut-être le dialogue national en cours au Gabon débouchera-t-il sur des réformes profondes pour moderniser la vie publique et politique gabonaise. Mais le pays semble coutumier des palabres post-électorales, comme a tenu à le rappeler à l'ouverture de ce dialogue le président Ali Bongo. On écoute le président gabonais. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, la vérité des faits est que les palabres post-électorales au Gabon ne datent pas d'aujourd'hui. Elles sont aussi vieilles que l'histoire des élections dans notre pays. En effet, qui se souvient encore des récriminations politiques d'Émile Sembé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale? Cet homme politique brillant avait accusé une large part du colonat privé, des missionnaires et de l'administration coloniale d'avoir faussé les résultats des élections qui l'opposaient principalement à Jean-Félix Tchikaya lors de l'élection à l'Assemblée constituante de novembre 1945, puis à Jean-Hilaire Obama lors des législatives de novembre 1946. Émile Sembé fit alors parvenir au président de l'Assemblée nationale française de l'époque un dossier réclamant l'invalidation de l'élection de Jean-Hilaire Obama comme député au Palais Bourbon, au motif que l'administration coloniale avait multiplié contre lui les tracasseries et manipulations de tout genre, notamment des résultats de l'élection. Qui se souvient encore aujourd'hui des récriminations politiques de Jean-Hilaire Obama au surlendemain des élections de mars 1957, plus précisément de l'issue de l'élection du Conseil du gouvernement le 21 mai 1957. Ainsi, rendant compte d'un climat politique chargé, il fit publier dans le numéro 92 de la revue Union française et Parlement, en mars 1958, un article supposé dire la vérité sur la crise politique au Gabon. Or, quelques mois auparavant, précisément en janvier 1958, un soutien notoire de Léon Bas, le forestier Roland Bru, avait déjà coupé court au débat dans le numéro 90 de la même revue, avec un article au titre instructif « Crise politique au Gabon? Non. Querelle de famille ». Oui, mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, il n'y a rien de nouveau sous le soleil gabonais.
Il n'y a rien de nouveau sous le soleil gabonais, dit le président gabonais Ali Bongo. Monsieur Sylvanel Kiki, est-ce que le président Ali Bongo ne fait pas un peu d'ignorer la gravité de la situation actuelle de votre pays où des Gabonais ont été tués après l'élection? Le gouvernement gabonais a lui-même saisi la CPI pour éventuellement enquêter sur les tueries post-électorales. Avant de commencer... Il n'y a vraiment rien de nouveau sous le soleil. En prélude de mes propos, je vais d'abord présenter mes condoléances au peuple français, vu l'attaque des Champs-Élysées survenue le 20 avril passé. Donc il était important pour moi de présenter mes condoléances au peuple français. En revenant sur les propos du président Ali Bongo Ondimba... Et vous ne présentez pas vos condoléances au peuple gabonais qui a perdu aussi de ses enfants après l'élection? J'en viens, monsieur. Vous en venez. Nous ne pouvons pas faire fi de ce qui s'est passé au Gabon. C'est grave. Monsieur Ali Bongo Ondimba a pris connaissance des problèmes, des réalités de ce qui s'est passé au Gabon. En juin 2016, il avait déjà tendu la main, il avait déjà souhaité qu'un dialogue se passe. Et vu ce qui s'est passé en août dernier, il était important pour nous de s'asseoir autour d'une table, comme nos traditions le veulent, l'arbre à palabre, pour discuter de ces problèmes, pour trouver les solutions, comment nous pouvons faire face à cela. Qu'est-ce qui a mené le peuple gabonais à sortir dans les rues? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Je pense que, en tant que porte-parole, et là c'est Sylvanel Kiki qui parle, à titre personnel, il est important de mettre en place pour moi une commission pour éventuellement voir réellement qu'est-ce qui s'est réellement passé. Une commission d'enquête. Nationale ou internationale? Nationale. Parce que le problème n'est pas international, c'est un problème des Gabonais. Une commission nationale pour connaître, savoir et trouver les solutions. Et je pense que le dialogue national est la place idoine pour parler de cela. Madame Dong, c'est une querelle de famille. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil gabonais. Que vous inspire effectivement cette conclusion du président? Peut-être veut-il apaiser la situation politique et décrisper les tensions dans son pays. C'est peut-être ce que le président a voulu dire. Est-ce qu'on peut apaiser des tensions dans un esprit de déni? Dans un esprit de... Dans le déni complet de ce qui s'est passé. Parce que M. Sylvanel dit qu'Ali Bongo a pris conscience de ce qui s'est passé au Gabon, mais il a ouvert ce dialogue sans aucune minute de silence pour ceux qui sont morts. Et jamais il a évoqué ceux qui sont tombés. Il parle aujourd'hui de querelles de famille. Si c'est pour évoquer un lien de parenté quelconque avec Jean Ping, je me demande où est-ce qu'il se trouve ce lien de parenté. Parce que Jean Ping est de l'Ogooué maritime, Ali Bongo est du moins. Peut-être ne parle-t-il pas des deux à titre personnel, mais de tous les Gabonais. Quand on parle du Gabon et qu'on est tous parentés, dans quelle famille a-t-on appris? Est-ce que son père, Omar Bongo, qui l'a élevé, lui a appris que quand on a un différend avec son frère, on embauche une milice pour aller tuer son frère? S'il tenait compte des liens de parenté entre Gabonais, comme le dit Sylvanel, il a annoncé le 28 juin 2016, lorsqu'il a réuni le Congrès, le Parlement en Congrès, il a annoncé qu'il aurait un dialogue en septembre. Ce qui veut dire déjà qu'il se voyait président en septembre, donc pour lui, l'élection présidentielle n'était qu'une formalité. C'était une forme d'anticiper les réformes. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, on y va. Mais en tout cas, pour lui, il se voyait déjà président en septembre, puisqu'il appelait le dialogue pour septembre de 1. Donc, il savait qu'il y aurait un dialogue en septembre. Mais lorsque, pendant la crise post-électorale, il prend la peine de faire bombarder le quartier général de M. Jean Ping et qu'on a des jeunes qui meurent, qui ont été tués dans la rue, parce qu'avant le quartier général, il y en a qui ont été tués dans la rue. Je parle souvent, ils sont là, j'ai leur nom, ceux qui ont été identifiés, ceux dont les... Vous me laissez parler, vous avez parlé, je ne me suis tué. Vous m'avez laissé, je me suis... Monsieur Sylvanel, nous sommes dans cette émission, vous m'avez laissé, je vous ai laissé parler. Vos propos, c'est déjà du déjà-vu, c'est du réchauffé. Monsieur Kiki, vous laissez, s'il vous plaît, vous laissez Madame Doudon finir. Monsieur Kiki, vous laissez, justement, la commission d'enquête à laquelle vous, donnez-nous du nouveau, s'il vous plaît, très rapidement. La maman d'Elvis Abaga appréciera
que vous puissiez dire que la mort de son fils c'est du réchauffé. Mais si vous ne me laissez pas parler, c'est une question de politique. Terminez très rapidement, allez-y madame. Je suis en train de dire ceci. Il parle de commission d'enquête. Les Nations Unies ont diligenté une commission d'enquête internationale que leur gouvernement ne veut pas. Ali Bongo n'a jamais reconnu qu'il y a eu des morts. Les morts qu'il y a eu au quartier général de monsieur Jean-Ping, il n'y a jamais eu d'échange de tirs. Il y a eu des personnes qui ont été tuées et commanditées par le pouvoir en place. On ne le sait pas, on le verra. Oui, mais ces conditions-là, on ne peut pas faire un dialogue sur la base du faux. Nous en sommes au 5e. On ne peut pas, après avoir volé une élection présidentielle, appeler ceux que l'on a volés à venir dialoguer. Quand on sait que les mêmes, depuis 50 ans qu'ils sont au pouvoir, depuis 23 ans qu'on a la démocratie, ne respectent pas les lois que eux-mêmes votent. Les mêmes sont de l'autre côté aussi, Madame Laurence. Monsieur Sivanel, je ne vois pas de attendez, quand vous aurez la parole, vous donnerez votre point de vue. Alors, monsieur Ona, ça fait 7 mois effectivement que vous avez eu votre élection présidentielle, 7 mois que la crise post-électorale dure. La difficulté, c'est que cette crise intervient aussi à un moment où socialement c'est tendu et économiquement difficile. Là, on est peut-être à l'orée d'une année blanche dans votre pays, le Gabon. Que fait le gouvernement aujourd'hui justement pour décrisper socialement, ne serait-ce que socialement d'abord, la crise avant d'aborder son volet politique? La première observation que je peux faire, s'il vous plaît, c'est que commenter la vie des Gabonais à 6000 km a toujours été un peu loin des réalités. Madame Dong, elle ne connaît pas le nombre de procès-verbaux que M. Jean-Ping a mis à la disposition de la Cour constitutionnelle, par exemple. Elle ne connaît pas le nombre de bureaux de vote qu'il y a eu au Gabon lors de la présidentielle 2016. D'accord. Voilà les réalités. Ok, très bien. Pour parler de... S'il vous plaît, de la situation. Crise politique, crise sociale, la crise économiquement tendue également. Elle est mondiale. Aujourd'hui, le gouvernement est en train de chercher des solutions pour pallier à ce problème. Et notamment, vous savez, le président a insisté sur le fait qu'il faut sortir de la dépendance du pétrole. Parce que le cœur du débat, on discute, on fait le dialogue aujourd'hui. Le cœur du débat, c'est le travail. C'est le travail. Le taux de chômage reste explosif dans votre pays. Vous parlez de dépendance, du pétrole. Nous oblige à diversifier l'économie de manière à créer de l'emploi. Sauf que là, le prix du manganèse a chuté, le prix du bois a chuté, c'est très compliqué, oui. Attendez très rapidement. Ça met peut-être du temps, mais c'est en train d'arriver. On est en train de trouver du travail aux Gabonais. C'est la clé. C'est la clé. Mais là, il va y avoir une année blanche. Mais non, on vient de régler. Le problème des grèves, c'était le paiement des primes de vacations, de la PIP, ça a été réglé. Voilà, je vous l'informe. Ça a été réglé. Donc, il n'y aura pas d'année blanche au Gabon. Il n'y aura pas d'année blanche au Gabon. Monsieur Sivanel Kiki, qu'est-ce que vous pensez que le président de la République gabonaise peut faire encore aujourd'hui comme pas politique pour décrisper la situation, la crise politique que vit votre pays? Monsieur Ali Bongo Ondimba, c'est un visionnaire. Et il a pensé déjà, dès le départ, à la diversification de notre économie. En voyant ce qui devait arriver par rapport aux chutes du prix du baril et aux manganèses que vous avez cité tantôt. Donc, il y a plusieurs pans qui nous a permis déjà de voir le FMI a notre de voir ce qui pouvait arriver et de résolver un tant soit peu les problèmes. Vous avez parlé de l'éducation. L'éducation, c'est un pan très important. Nous avons essayé, résolvé des problèmes dans l'éducation. Vous faites bien d'évoquer ce point, parce que d'ailleurs, votre pays, le Gabon, fait partie des pays africains où il y a le plus fort taux de scolarisation. Oui, 96,4%. Mais pourquoi le gouvernement ne met-il pas les moyens? Parce que là, c'est les Gabonais qui ont compris que l'avenir est à l'école et pas dans la rue. Mais pourquoi ils ne sont pas accompagnés par le gouvernement? Le gouvernement a pris acte des problèmes. Il y a eu en 2010, la conférence sur l'éducation nationale. Oui. Nous avons trouvé les états généraux, autant pour moi, merci. Nous avons trouvé des solutions. Maintenant, il manque la mise en place et la mise en application de ces résolutions. À chaque fois, nous trouvons des bonnes solutions, mais nous ne mettons pas cela en place. Eh bien, le dialogue inclusif que M. Ali Bongo Ondimba a mis en place, c'est là pour trouver, résoudre
ces problèmes-là et de trouver l'équipe type. Parce que tous les Gabonais, comme Madame Laurence Don disait, nous sommes une famille. Un camp ne peut pas être en face et l'autre camp va regarder comment les autres Madame Don, donc nous devons trouver ensemble des solutions sans laisser non, mais j'ai pas les posé ma autres question. sur le banc de Si vous touche. ne vous parlez pas au Gabon, comment voulez-vous sortir de la crise? Est-ce que la seule façon de se parler, c'est d'aller à ce dialogue? Quand on fait une élection présidentielle, on se parle. C'est une forme de dialogue. Le peuple s'exprime dans les urnes. Quand on ne respecte pas ça, on ne respecte pas la souveraineté du peuple qui vote d'un côté et on appelle ce même peuple à venir s'asseoir quand ça nous arrange pour légitimer le passage en force. On a parlé de la gestion, de la crise. On dit la crise est mondiale. Certes. Mais la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite, qui est une institution gouvernementale, a publié un rapport il y a 3 à 4 semaines, dans lequel il est dit clairement, ça ne vient pas de l'opposition, Madame Dong est toujours dans les chiffres, oui. Ce rapport dit qu'entre 2006 et 2012, 50% du budget de l'État gabonais a été détourné. Ça, ce n'est pas l'opposition. Donc, la crise vient aussi de la malgouvernance et surtout de la malgouvernance. Aujourd'hui, les entreprises licencient parce que celles qui ont des contrats avec l'État ne sont pas payées. Il y a des entreprises aujourd'hui, comme la SNGE, qui accusent près de 12 mois d'arrêt de salaire. On a vu un chef d'entreprise se suicider à Port-Gentil parce que son entreprise, ses employés avaient 9 mois d'arrêt de salaire dû à des défauts de paiement de l'État. Pour ne citer que cela, je vais aller rapidement. Ils ont parlé de l'éducation en disant, vous dites qu'on a un fort taux de scolarisation brute. Oui, mais on a le plus fort taux de redoublement en Afrique subsaharienne, qui est de 40%. Et il a parlé des états généraux de l'éducation qui ont eu lieu en 2011. Certes, mais dans la loi des finances de 2013, il a été inscrit 20,17 milliards de francs CFA au budget pour la construction de 60 lycées, 60 nouveaux lycées, 60 nouveaux lycées, 10 nouveaux internats, 5 rénovations d'internats, un lycée scientifique à Koulamoutou, un collège d'enseignement secondaire à Paga, l'extension de l'équipement lycéen de Koulamoutou et l'achèvement des autres travaux en cours. Sauf que le budget de 2013 a été entièrement exécuté, mais ces établissements n'existent nulle part. Voilà les problèmes que nous posons. Et c'est avec les mêmes qu'on nous dit aujourd'hui, parce qu'ils ont payé la prime de la PIP, les enseignants retourneront. Non, ils ne retourneront pas, parce que ce n'était pas qu'une affaire de prime, c'est aussi une affaire de conditions d'enseignement. Les enfants s'asseyent par terre. Il y a 200 élèves par classe. Les salles de classe qui devaient être construites, l'argent a été détourné. Je cite ici la loi des finances de 2013. Donc, ce ne sont pas des choses en l'air. Et c'est avec ces mêmes personnes qui ont géré de cette façon pendant tant d'années qu'on nous dit qu'il suffit d'aller dialoguer. Il n'y aura pas d'année blanche au Gabon, que le gouvernement, effectivement, s'est engagé à mettre les moyens qu'il faut pour sauver l'année. C'est un gouvernement de procrastination. Dites-vous, mais vous ne répondez pas à la question. Si vous ne vous parlez pas, comment voulez-vous sortir de la crise? La seule façon de se parler, c'est de respecter le vote des Gabonais. Ils n'ont pas élu Ali Bongo, il ne dirigera pas de force. D'autant plus que, comme je m'appelle à le démontrer, sa gestion a été calamiteuse. Le cycle, il nous faut absolument rompre le cycle élection, fraude, répression, dialogue, et le même pouvoir reste en place depuis 50 ans. Et pendant qu'il reste en place, si encore il faisait de bonnes choses, parce que j'entends les gens dire, oui, Madame Dong ramène les mêmes chiffres, c'est normal. Quand on fait dans la propagande et qu'on a un piètre bilan à défendre, on ne veut pas entendre les chiffres. Mais pendant le septennat d'Ali Bongo, quand il y a eu les détournements de l'argent qui était destiné aux 60 lycées, aucun de ceux qui est dans l'opposition aujourd'hui n'était au gouvernement. Donc Ali Bongo a un septennat plein où ceux qui sont aujourd'hui dans l'opposition n'étaient pas dans le gouvernement, et il faut qu'il assume ses échecs. Il n'a pas été élu en 2016. Pire, des Gabonais sont morts parce qu'ils réclamaient leur vote. Et le sang de ces Gabonais ne sera lavé que lorsqu'Ali Bongo quittera le pouvoir. Et nous irons jusqu'au bout. Ça veut dire quoi concrètement? J'ai pas bien compris, vous irez jusqu'au bout. C'est quoi le point final pour vous, oui? C'est le départ d'Ali Bongo du pouvoir. D'accord, à la prochaine présidentielle. Jamais. Non, mais puisqu'ils ne respectent pas le verdict des urnes, à la prochaine présidentielle, ils referaient le passage en force qu'ils font depuis 93. On a compris qu'une dictature ne part pas par les urnes. Ils viennent de nous le démontrer une fois de plus. Nous allons mener une lutte citoyenne, pacifique. D'autres y sont arrivés et nous y arriverons. Mais Ali Bongo ne gouvernera pas ce Gabon-là. Pas ces Gabonais-là, pas cette fois.
Et pourquoi nous luttons? Ce n'est pas une guerre de personnes ni de famille. Nous luttons, pour que le respect de la démocratie soit en acquis au Gabon. La démocratie, c'est la souveraineté d'un peuple. C'est le droit à ce peuple à choisir de manière absolue ses dirigeants. On ne peut pas nous les imposer. Ce n'est pas la France, ce ne sont pas les armes. Nous allons continuer de nous battre. Mais Madame Donia, on vous dira aussi que la démocratie, c'est le respect des décisions de la plus haute des juridictions, c'est-à-dire la Cour la plus haute des constitutionnelle. juridictions qui est la Cour constitutionnelle. Oui. Je ne vais pas revenir sur la décision qu'a prise la Cour constitutionnelle. Je vais simplement revenir quelques années en arrière, dans les années 90, S'il vous plaît. lorsque la loi électorale a été revue. Elle a été tellement bidouillée, travailler de manière à ce que, au moins à 6 niveaux, il soit impossible à quiconque qui n'est pas du pouvoir, donc du PDG, de gagner cette élection. En commençant à 1, la constitution du fichier électoral. Vous trouvez dans ce fichier des personnes décédées, des personnes qui s'appellent, quel est votre nom, Monsieur Togbé, ça va être François Togbé, Paul Togbé, Pierre Togbé, Jean Togbé. C'est ceux qui justifient les 250 000 électeurs fictifs qui sont sortis de nulle part dans le Haut-Togo et un peu partout à travers le Pendant Gabon. la phase citoyenne, les participants ont dit il faut réviser le fichier Ce n'est pas électoral. ça qu'il faut Donc, réviser. Je vais vous dire, ça a été Si vous- tellement bidouillé et tellement savamment orchestré pour que lorsque l'on arrive à la Cour constitutionnelle, comme M. Ona l'a dit tout à l'heure, les bulletins de vote sont brûlés de manière à ce qu'on ne puisse pas les recompter. Et la loi interdit le recomptage. La loi dit même ceci. La Cour constitutionnelle ne tient compte que des procès-verbaux qui lui sont remis par la Sénat. La Sénat. C'est-à-dire ceux C'est des logique, bureaux, en même temps. disons-le, mais Oui. entre la remise des procès-verbaux de la Sénat et ceux qui partent des bureaux, il y a encore 2 étapes durant lesquelles ils peuvent être modifiés. Si vous remettez un procès-verbal raturé, il n'est pas accepté. Raturé. Il suffit. Il faut alors quoi? Il suffit que moi je c'est- réceptionne 200 procès-verbaux, je les rature, et la Sénat va me dire je ne les prends pas dès l'instant où ils ne sont pas en la faveur du pouvoir. Tout a été tellement bien fait. Mais la mobilisation est là. Attention, c'est encore le pouvoir Mais en place. il y a des pays du continent qui ont trouvé la solution. Le vote solution électronique, était par pas- exemple. regardez le Burkina, qu'est-ce qui Le s'est vote passé? électronique, par exemple, comme au Kenya. Ce n'est pas... Ça- Comment non. on va en arriver au vote électronique lorsque dans des salles de classe, les élèves n'ont même pas de table-banc? Et s'il vous plaît, essayons de rester concrets dans les priorités. Je vous ai pris l'exemple des États-Unis. Il y a un mouvement actuellement là-bas qu'on appelle Black Lives Matter. Oui. Qui s'attendait à ce que lorsqu'on a abattu un jeune noir, puis 2, puis 3, puis 4, puis 10, puis 20, 3 jeunes femmes se mobilisent et disent non. La résistance à laquelle M. Ali Bongo et ses gens doivent faire face aujourd'hui, ce sont essentiellement des jeunes qui ne sont pas corruptibles. Ce sont des femmes qui, parce que ce sont des mères, ont vu des fils qui ne sont pas nécessairement les leurs, ont vu des époux tomber, sont indignés, comme l'était celle de Benghazi, qui a créé le début du mouvement révolutionnaire en Libye. Et aujourd'hui, en fait, ils ont en fait des personnes qui ne peuvent pas contrôler. Ils essayent d'acheter beaucoup de membres de la résistance à travers le monde, mais tout le monde n'est pas comme tous ces anciens opposants qu'on voit passer d'un bord à l'autre, aller dialoguer, ne pas dialoguer, aller à l'opposition, et puis quand ils sont fauchés, ils y retournent. Ali Bongo, en fait, devient un peuple déterminé qui utilise ses armes. Ces armes s'appellent Facebook, s'appellent Twitter, s'appellent la culture, la chanson, l'islam, la musique, l'indignation, des vidéos, et ça durera le temps que ça durera. Ça durera le temps que ça si durera. Je peux simplement terminer sur ce S'il vous propos. plaît. Lorsque j'entends M. Sylvanel qui dire que Mme Dong fait du réchauffé en voulant citer les noms des personnes décédées, à l'indignation s'ajoute l'humiliation de voir qu'on peut à ce point invoquer des arbres à palabres et s'asseoir sous les noms des morts. Des personnes qui sont décédées étaient à peine plus âgées que lui et il a l'outrecuidance de venir sur ce plateau présenter des condoléances à la France lorsque ni lui, ni son président, ni tous les membres de leur bord n'ont jamais reconnu qu'il y avait eu plus de 3 morts alors qu'il y en a eu des centaines au Gabon. Monsieur Sylvanel, oui, pense que vous ici, comprenez nous son sommes- indignation face je comprends à ce pleinement. qu'elle appelle J'ai le pas- déni de ce qui s'est passé. Non, il n'y a pas de déni, monsieur. Vous Dans la reconnaissez genèse qu'il y a de eu mes- des morts après dans la genèse présidentielle de mes au Gabon? propos, je l'ai évoqué, j'ai dit c'était mieux pour moi qu'il y ait une commission pour trouver des solutions pour faire une enquête sur ce qui s'est réellement passé. J'ai mon frère, j'ai mon cousin, j'ai mon frère, j'ai mon cousin qui peut être dans ces personnes. Vous avez un cousin qui est donc, tombé. Il est important D'accord. de connaître qu'est-ce qui s'est réellement passé. Mais Monsieur Togbé, ici nous sommes là pour savoir les attentes des Gabonais. Arrêtons de toujours aller dans tous les sens. Quelles sont les attentes des Gabonais? Et où on parle des attentes des Gabonais, c'est au dialogue que nous parlons de cela. C'est pas en faisant l'opposition. Elles sont aussi des Gabonais, elles sont des Gabonaises aussi. C'est pas en faisant l'opposition du Trocadéro que nous allons trouver des solutions idoines face aux problèmes des Gabonais. Les problèmes des Gabonais, on les discute à l'arbre à palabre au dialogue national donné par Ali Bongo Ndimba.
Justement, je vais lui dire, il dit que c'est au dialogue. Lui-même, c'est lui-même qui a parlé des États généraux de l'éducation qui ont eu lieu en 2011. Je vous ai démontré que les États généraux de l'éducation, c'est quoi? C'est pas une forme de dialogue. On a soulevé tous les problèmes. Et ce n'était pas les premiers États généraux. En l'occurrence, ce sont les professionnels du secteur qui se retrouvent. Qui ont parlé. C'est tous les problèmes. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Je prends un secteur précis, qui est celui de l'éducation. Ils ont parlé. Ils ont posé des problèmes. C'est les acteurs du secteur qui se retrouvent dans le cadre des États généraux. Ils ont émis des solutions aux problèmes par rapport au fait qu'il fallait construire des salles de classe, etc. Tout a été planifié. L'argent est sorti, l'argent a été détourné. Ce sont les mêmes aujourd'hui qui appellent à un nouveau dialogue en disant, en sortant de ce dialogue, nous allons résoudre tous les problèmes. Les mêmes problèmes que eux-mêmes créent et entretiennent depuis. Non, mais les thématiques sont précises, les 4 thématiques sont précises. C'est des réformes institutionnelles. Je vais vous dire, par rapport aux réformes institutionnelles, par exemple, les mêmes étaient au pouvoir. Quand ils ont modifié la Constitution... Il n'est jamais trop tard pour réformer. Monsieur Tombé, quelles sont les propositions de Mme Laurence Ndong pour le Gabon? Le pouvoir, écoutez, je vous remercie d'avoir accepté de participer à ce débat. C'est qu'Ali Bongo doit tomber parce qu'il est le mal des Gabonais et le peuple gabonais, je l'invite à se lever, à ne pas céder à la peur que le pouvoir veut vous infliger. C'est de nous dont il s'agit. Levons-nous, résistons à Ali Bongo et son pouvoir. Laurence Ndong, vous êtes enseignante, chercheur. Merci d'avoir participé à ce débat. Madame, s'il vous plaît, Simanel, vous êtes le porte-parole en France de la Fédération PDG, Parti démocratique gabonais. Merci d'avoir participé à ce débat autour, sinon sur le dialogue national qui a cours dans votre pays. Chéna Donia, vous êtes vous, entrepreneur bien entendu, membre du Conseil gabonais de la Résistance. Merci à vous également d'avoir participé à ce Kiki n'a absolument débat. rien à faire en revenant à la raison si ce n'est ses chaînes. Ali Bongo n'a pas été élu, le monde entier le sait.